Et donc ouais, dans Femmes et Sciences, c'est un combat qui me tient vachement à cœur, donc je suis là-dedans. On peut dire un petit mot sur l'asso, qu'est-ce qu'elle fait? On cherche à promouvoir les sciences auprès des femmes et des jeunes filles surtout, et surtout à les pousser à continuer en sciences si elles ont envie. On va pas commencer à leur dire si t'as envie d'être boulangère, deviens biologiste, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais si t'as envie d'aller en sciences et que tu t'en sens pas capable, en fait si, il y a moyen. Et on est là pour être des modèles en disant regardez, voilà ce qu'on fait, voilà ce qui existe, voilà les ressources que vous pouvez avoir, vous avez des ennuis, venez, on va s'écouter. Moi, ce qui m'a sauvée dans ma première thèse, c'est que j'ai eu une mentor chez Femmes et Sciences, qui est au Neurocampus aussi. En gros, c'était ma mentor dans Femmes et Sciences. C'est un gros truc qui est partout en France. Les doctorantes peuvent avoir une mentor pour les guider dans leur thèse, parce que c'est quand même compliqué de faire une thèse. C'est marrant parce que ça, on te le dit jamais, alors qu'elle est au Bordeaux Neurocampus. Alors ça, si. Alors à Bordeaux, on vous le dit, à la rentrée à l'école de la journée de l'école des docteurs. L'ED, mais personne n'écoute à la journée de l'entrée de l'ED. Non, mais il y a un petit stand à la sortie, Femmes et Sciences. Ouais, voilà. Il suffit d'aller voir les copines. Je suis pas sûre que ça y était quand moi j'ai commencé ma thèse. 2018 ? Alors, peut-être. Alors, l'asso, elle a été. Moi, quand je suis arrivée, c'était quoi, 2021 ? Ouais. L'asso commence à se renouveler vraiment. Okay. Donc, peut-être que c'était encore un peu comme ça. Parce que moi, j'ai pas souvenir de ça. Je crois que le mentorat, j'étais la deuxième année. Tu vois, donc c'est pour ça. Je suis juste trop vieille. Ok. Mais donc, oui, non, mais moi, ma mentor, elle m'a sauvée tellement. Dès le début, elle m'a dit, mais cash, elle m'a dit, tu finiras pas ta thèse. Elle fait, tu crois que tu vas la finir ? Tu la finiras pas. Je comprends par où t'es en train de passer. Je sais ce qui va t'arriver. Je vois le caractère que t'as, c'est fini. Et en fait, y a plein de gens pour qui leur mentor, ça a eu un vrai impact dans leur thèse. Et c'est ultra important pour Femmes et Sciences de continuer ça. Donc, à l'échelle du doctorat, il y a le mentorat. À l'échelle lycée, collège, c'est des interventions scolaires. Okay. Et j'ai toujours rêvé de faire ça. Oh, c'est génial, tu devrais tenter. Et parce qu'en fait, depuis que je suis partie en bio, je me dis, mais en fait, quand j'étais au lycée, je savais tellement pas quoi faire. Et jamais je me projetais en me disant, je suis capable de faire ça. Parce qu'en fait, j'étais genre une chèvre en maths. Mais genre... T'inquiète, moi aussi. Voilà. J'étais pas terrible en physique, j'ai commencé à augmenter en physique ma moyenne parce qu'en terminale j'avais un prof incroyable, mais sinon j'étais une grosse bille, donc c'était la chimie qui me sauvait et j'étais forte qu'en SVT. Donc j'étais là, bon, je vais pas faire de la magie à la fac, tu vois. Genre, jamais de la vie j'aurais imaginé faire une thèse, mais jamais. Mais en fait, quand on est au lycée, on connaît, il y a plein de gens qui ne connaissent pas le métier qu'ils feront plus tard. Mais oui, c'est normal, c'est fou. Et donc les interventions scolaires, c'est aussi pour leur dire, alors des scientifiques, c'est pas forcément des hommes vieux à lunettes et en blouse blanche, déjà. Exactement. Ça peut être des femmes jeunes, drôles, dynamiques et tout ça. Parce qu'il est temps aussi d'expliquer que aussi être scientifique, c'est pas forcément être docteur. Ouais. Être technicienne de laboratoire, c'est être scientifique. Il y a aussi les sciences humaines. On rappelle ce que c'est. Les sciences, c'est pas uniquement chimie, biologie. Non, ça va beaucoup plus loin. Ouais, le classique, parce qu'en fait, quand tu... le classico du lycée. Mais c'est ça, parce que typiquement, là, tout à l'heure, je suis allée voir une conf, c'était sur les médias, les podcasts, etc., mais c'était côté recherche, et il y avait une postdoc qui était là et qui a fait une thèse sur les médias. Bah oui. Et ça, mais genre jamais de la vie, avant de faire ce podcast et avant de m'intéresser à ça, je me serais posé la question de est-ce que c'est possible de faire une thèse dans ce domaine de recherche ? Mais parce que déjà, nous, quand on a passé le bac, c'était L, S, E, S. Oui. On disait, tu vas en L, tu vas pas en sciences. Oui, c'est ça. Alors qu'en fait, fun fact. Alors, fun fact, on en a plein des épisodes sur les lettres. Non, mais fun fact, si. Et c'est pour ça que Femmes et Sciences, c'est une grosse action là-dessus. Nous, on essaye de faire sur les réseaux des fiches métiers, présenter des métiers, présenter comment on arrive à ce métier, donner des ressources, des podcasts, des films à voir sur des métiers plus ou moins précis. Des fois, on a des demandes. Là, on avait génie électrique la dernière fois. Moi, génie électrique, on m'a dit, c'est quoi ? J'ai fait, je sais pas. Franchement, j'en savais rien. Et on a cherché, et en fait, on a des adhérentes dans Femmes et Sciences qui sont représentées dans les portraits XXL qu'on a. C'est toute une expo qu'on peut avoir. Et on a trouvé, elle fait génie électrique, ok, alors c'était quoi son parcours ? Et on creuse comme ça. Trop bien. Ok. Et moi, je me dédouane de tout, je fais pas les posts. Hein. Moi, je suis juste là en train de répondre aux messages sur Insta. Et les filles qui font les posts sont top. Enfin, c'est génial ce qu'elles font. Moi, j'ai trop envie d'aller dans les collèges et les lycées. Mais franchement, viens, elle serait trop contente. Elle serait trop contente. La team Bordeaux est géniale. J'adore parler avec des ados, ça me fait rire. Moi, j'adore parler tout court, alors c'est génial. J'adore parler tout court, mais j'adore parler avec des ados parce que je trouve ça drôle. Non, mais je te recommande mes interactions. Quand ils passent par la semaine du cerveau, ils envoient des scolaires, ils envoient des lycéens, et on avait un stand qui s'appelait stand neuromythes, donc déconstruire les mythes autour du cerveau, et genre vraiment parler de ça avec eux, c'est genre trop drôle. Ils ont tellement d'a priori sur les trucs, ils essaient de faire des blagues et tout. Enfin,
t'as une interaction qui a rien à voir avec si tu parles avec des adultes qui sont en mode bonjour, je vais pas vous embêter. Oui, pardon. Non, nous, on avait créé des escape games pour les enfants. Et c'est une très belle création, je suis trop fière de ça. Enfin, c'est trop cool. Et en fait, c'était des petites histoires où ils apprenaient quelques petites infos scientifiques. Qu'est-ce que c'est que déposer un brevet? Qu'est-ce que c'est que la densité? Enfin, voilà, ces choses-là. Et c'était trop cool à faire. Et voilà, ça, c'est avec Femmes et Sciences. Bon, et on accepte les hommes aussi, pour info. Ok, ça marche. Ouais, mais lui, il n'aime pas trop le travail non rémunéré. Mais pour les tu fais un auditeurs, podcast. Oui, je sais. Mais c'est parce que c'est moi. C'est pas mal déjà, non? Non, mais typiquement, on a un jeu dans l'asso qui s'appelle Mendeleyeva, qui normalement est un jeu physique et qui a été en numérique et ça a été produit par un homme et c'est trop cool. On n'a pas besoin d'être. On veut pas 100% de femmes dans les sciences. Tu as bien fait de préciser on veut 50-50. Que les hommes ils pouvaient adhérer. Et tu as une idée, vous avez une idée de la proportion, que ce soit en doctorat ou en recherche homme-femme? Ça dépend du domaine, classiquement. Moi, dans mon labo, sans faire exprès, sans avoir cette demande, on est quasiment à la parité. Okay. On est genre 48-52, un truc comme ça. Okay. Moi, dans mon labo, on doit être 2% d'hommes pour 98% de femmes, je pense. Okay. C'est hyper dépendant et du encore, domaine. 2%, je suis gentille, je pensais plus 1 parce que je crois qu'on est 140 et qu'il y a 2 ou 3 hommes. Après, ça dépend si tu commences à monter en grade. C'est le classique, ça. Voilà, à la direction des labos, souvent, c'est des hommes. Ça doit être moins de 10%. C'est pareil dans le privé. Toutes les boîtes dans lesquelles je bosse, donc plutôt en biologie et santé, c'est une majorité de femmes. Et évidemment, plus tu montes en hiérarchie, plus il y en a plus. Et le plafond de verre, tout ça. Neurosciences, beaucoup. Ouais. En Nutri Neuro, il me semble qu'à Bordeaux, c'est le seul labo qui a une femme à sa tête. Nous, c'est cool, à la direction, ils sont 3. Donc actuellement, on a 2 hommes et une femme, parce que faire la parité à 3, ça commence à être compliqué. Oui. Mais on coupe en 2 quelqu'un. Voilà. Ou alors, il faut quelqu'un de gender fluid. Exactement, quelqu'un de non-binaire, ça serait absolument génial. Ça marche bien. Mais voilà. Donc, la direction à plusieurs, c'est cool. Ouais, ça te décharge un peu de certains trucs, je pense.